Bonjour, bienvenue au Château du Paty, la demeure familiale historique d'Hervé Bazin, dans laquelle il a grandi. Je suis Jean-Christophe Garnier, le propriétaire du château, et je ne suis pas de la famille d'Hervé Bazin. Moi, j'ai découvert ce château, c'était il y a 8 ans maintenant. On est tombé sur cette petite annonce, un château ayant appartenu à un célèbre écrivain. C'est là qu'on a relu Vipère au point et on a vu que tout était décrit à l'intérieur. Donc l'idée est venue par la suite de reconstituer l'atmosphère du roman et ensuite d'ouvrir le château au public. Dans le roman, Hervé Bazin a imaginé rebaptiser le Paty la Bellangerie. Il s'est inspiré du nom d'une des fermes du domaine. Avancez, avancez, avancez. L'arrière-grand-père a vécu ici, les grands-parents ont grandi ici, c'était la maison de vacances qui était ouverte de Pâques à la Toussaint. C'est une famille qui habitait à Angers, et puis on venait ici pendant des grandes vacances améliorées. Nous sommes ici dans la chambre de la mère d'Hervé Bazin, la fameuse folle coche du roman. Quand Hervé Bazin a vendu la propriété en 1961, il l'a vendue entièrement vide. Donc tout le mobilier, tous les accessoires, c'est tout du mobilier d'époque, mais ça n'est pas le mobilier d'origine. Donc Paul Hervé Bazin, la mère, c'est une fille de grands bourgeois parisiens. Donc j'ai imaginé que lors de son mariage, en 1909, ses parents avaient dû financer une chambre bourgeoise d'époque, quelque chose qui était à la mode à cette époque-là. Ça, c'est quand même assez exceptionnel, c'est la réserve d'eau. Donc, effectivement, dans toutes les maisons qui n'avaient pas l'eau courante à l'époque, on allait chercher l'eau au puits, on remplissait le matin la citerne d'eau, et c'était l'eau qui servait pour la cuisine, pour la vaisselle, toute l'eau pour toute la journée. La chambre de Jean, Hervé Bazin lui-même, cette pièce, c'est lugubre à souhait. On voit, c'est tout petit, c'est extrêmement mansardé, c'est éclairé juste avec un petit œil de bœuf. On comprend cette enfance miséreuse. C'est l'histoire de Vipère au point que l'on comprend en voyant cette chambre, on comprend tout le roman. Même si ce ne sont pas des meubles d'origine, il n'empêche que, voilà, on est dans l'ambiance. Et ça me paraît quand même fondamental. Puis alors, il connaît l'histoire, quoi. Pour quelqu'un qui n'est pas de la famille, qui a juste cherché à avoir une demeure qui véhiculait des choses de l'histoire, ouais, il a creusé. Il crée une société de récupération de ferraille. Il a fait un travail remarquable parce qu'il a fait énormément de recherches très poussées auprès des descendants, auprès du Goncourt, auprès de musées de toute la France. Donc il a récolté des informations et des objets exceptionnels. Il a édité son ouvrage qui va lui dire « Tous ces visiteurs qui me félicitent en fin de visite, ça, c'est quand même une sacrée récompense puisque le patrimoine a été sauvé ici. »